Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue, messieurs, madame, cet après-midi dans notre rencontre Christ à ta porte, depuis la chaîne KMT, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel nous fasse encore du bien cet après-midi dans ce mois de décembre. Nous sommes déjà en train d'avancer vers la fin de ce mois. Aujourd'hui, nous consommons pratiquement le 18e jour de ce mois de décembre et il nous reste 13 jours pour clôturer l'année 2024. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées. Je vous salue de toute la Martinique, là où vous nous suivez, et dans toutes les îles voisines qui nous suivent en ce moment. Que la grâce et la bonté du Seigneur vous accompagnent dans ce mois de décembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons recommander ces instants dans la prière. Nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu, car la Bible nous dit qu'en toutes choses, nous devons recommander, nous devons présenter et soumettre à Dieu, et c'est lui qui nous permet d'accomplir toutes choses. C'est pourquoi je t'invite avec moi de pouvoir tout simplement élever ta voix, rendre grâce au Seigneur avec moi et recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens te rendre grâce, reconnaissant, Seigneur, dans ce 18e jour de ce mois de décembre 2024, laisse que ta bonté et ta fidélité, Yahweh, nous soient encore manifestées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens soumettre ce moment, Yahweh, à ta volonté, que par ton esprit, que tu nous conduises, car la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous sommes assoiffés de toi, dans l'attente, Seigneur, de recevoir de toi l'instruction, l'orientation, la direction pour cette fin d'année, afin de nous préparer à l'année 2025. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je t'élève dans cette île de la Martinique. Je t'élève dans cette chaîne KMT, et chaque maison, chaque lieu où une personne est en train de suivre ce moment. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit une tour forte, que ton nom soit un lieu de refuge, que ton nom soit la délivrance, la guérison, la restauration, que ton nom soit la protection pour cette personne, pour cette famille, pour cette île de la Martinique, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix couvre, Seigneur de gloire, les territoires, et que ta paix couvre le peuple, car tu es Yahvé Shalom, et nous croyons, éternel mon Dieu, là où tu es, la paix règne, la joie et le bien-être, dans le nom puissant de Jésus. Accompagne, Seigneur, une personne cet après-midi à être transformée par ton esprit, Seigneur Saint-Esprit. Accompagne une personne à être guérie cet après-midi. Accompagne une personne à être restaurée cet après-midi par ta puissance, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève ton autorité, j'élève ta sagesse, j'élève ta puissance, Seigneur, à agir cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom encore, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées, vous qui nous suivez cet après-midi dans cette rencontre de vie. Christ à ta porte. Et j'étais en train de nous parler mercredi dernier sur la grâce. C'était quoi la grâce? C'était qui la grâce? Et je reviens encore aujourd'hui dans ce même thème qui est la grâce, parce que beaucoup d'entre nous, nous parlons de la grâce, mais sans véritablement connaître ce quoi cette grâce, c'est qui même cette grâce. Et ici, je suis dans le livre de Philippiens 4 au verset 13, où l'apôtre Paul est en train de dire « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». L'apôtre Paul dit « Je peux tout par la grâce de celui qui me fortifie ». Donc l'apôtre Paul nous dit ici que toute personne sur la terre, quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a manifesté, Dieu a mis toutes choses au-dedans de toi. Dieu a disposé en toi toutes les capacités pour atteindre le but et l'objectif de ta vie. Mais ces choses, c'est comme une personne qui va acheter un téléphone chez un opérateur mobile, et dans cet appareil, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Il y a l'appareil, il y a le chargeur, il y a la carte SIM, et dans cette carte SIM, il y a le code PIN pour permettre à cette personne de pouvoir
activer son téléphone ou activer la carte SIM. Et là, lorsque le téléphone est allumé, il y a toutes sortes d'applications que vous trouvez dans ce téléphone. Maintenant, tu utilises l'application que tu as besoin, tu utilises l'application que tu veux, et ce que tu ne veux pas, tu peux les laisser dans ton téléphone sans forcément l'utiliser. Il en est de même de chaque personne. L'apôtre Paul dit, je peux tout, je suis capable de toutes choses par celui ou par la grâce qui m'a été accordée. En d'autres termes, chacun de nous, en rentrant dans le temps, que tu sois là, tu m'écoutes, que tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, que tu sois là, tu m'écoutes, tu dis, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant, je ne crois à rien, mais je le crois pour toi, que toute personne qui rentre dans le temps, Dieu a disposé tout dans cette personne. Dieu a doté dans cette personne toute capacité pour réussir ta vie, pour réussir ta destinée et pour accomplir des grandes choses. Chaque personne est un leadership dans un domaine que Dieu l'a appelé pour s'accomplir, dans un domaine que Dieu l'a manifesté pour s'affirmer dans le temps que tu vis sur la terre. C'est comme ça que j'ai l'habitude de nous dire, aussi longtemps tu n'as pas accompli ta destinée, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas te décourager, mais tu dois toujours espérer. Aussi longtemps Dieu te prête vie, tu dois savoir qu'il y a encore quelque chose que tu peux faire, il y a encore un projet, un plan que tu peux accomplir. Peu importe le nombre de de fois ou plutôt que tu as échoué, peu importe les situations que tu as connues dans ta vie, peu importe les défis, je m'aimerais te dire, chaque échec t'amène à une réussite. Chaque échec t'appelle à pouvoir devenir meilleur. L'échec n'est pas le chaos, parce que beaucoup d'entre nous, quand nous échouons dans un domaine, nous arrêtons ce domaine, nous passons à un autre domaine. C'est comme ça que nous accumulons dans la vie des échecs. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas rester centrés sur la chose dont j'ai connu l'échec hier. Or, l'échec était pour moi un tremplin pour devenir meilleur demain. C'est pourquoi je j'aimerais t'encourager en te parlant dans ce mois de décembre. Je ne sais pas comment ton année 2024 s'est déroulé. Nous sommes au dernier mois de l'année. Nous sommes en train d'aller pour clôturer cette année 2024 et passer à l'année 2025. Et pour moi, est vraiment capital, comme il est dit dans les Écritures. L'apôtre Paul dit, je me dois aux Grecs, aux savants. C'est-à-dire, c'est un devoir pour moi de venir te partager, t'assurer, t'encourager, te fortifier et de te dire que tu peux te relever, tu peux encore accomplir ta destinée, tu peux encore vaincre cette maladie, tu peux encore vaincre cette situation, tu peux encore vaincre les défis que tu as dans ta vie. Parce que mais je prends un exemple, lorsque nous sommes malades, avant d'être malades, nous étions en bonne santé. Donc cela veut dire, au-dedans de nous, il y a la bonne santé, mais sur notre corps, nous avons la maladie. Donc cela veut dire, cette bonne santé qui est au-dedans de toi, tu peux encore le réactiver pour qu'il vienne prendre le dessus sur la maladie qui t'a terrassé certainement cette année. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager. Aussi longtemps le souffle de vie en toi, n'abandonne pas. Aussi longtemps le souffle de vie en toi, ne dis pas que c'est fini. Même si le diagnostic est tellement négatif, mais ne dis pas toi aussi que c'est fini. Continue à espérer, car le Dieu de la Bible, il est capable, même à la dernière minute, de venir accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, je peux tout réussir, je peux tout changer par le moyen de la grâce qui m'a été accordée, car cette grâce me fortifie. Quand on parle de se fortifier, on veut dire tout simplement, j'ai une force qui commence à faiblir et j'ai besoin d'augmenter ma capacité, j'ai besoin de multiplier ma force. Or, quand nous avons besoin de la force, ce n'est pas d'une manière extérieure, c'est d'abord d'une manière intérieure. C'est au-dedans de nous que nous nous fortifions et nous pouvons manifester du point de vue extérieur. C'est pourquoi il dit, je peux tout par celui qui me fortifie, par celui qui est au-dedans de moi, par celui qui opère au-dedans de moi. C'est comme ça que je nous disais, la grâce est une personne. La grâce, ce n'est pas simplement pour te permettre à obtenir ceci ou cela, mais la grâce est d'abord pour te permettre à recevoir le salut, comme il est dit que nous sommes sauvés par la grâce au prix de notre foi. Or, si nous sommes sauvés par la grâce, donc cette grâce qui était venue, comme Jean 1, le verset 17 dit, la loi a été donnée par Moïse,
mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette grâce. Jésus-Christ est la vérité. C'est pourquoi Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire quoi? Jésus est venu étant grâce, étant vérité. Il est venu d'abord quand tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Cela te fait accéder à la vérité. Cela veut dire quoi? Il te fait sortir de la loi du péché et il t'introduit dans la loi de la vie. Car la Bible dit la loi du péché engendre la mort, mais la loi de l'esprit engendre la vie. C'est-à-dire quand je reçois Jésus-Christ dans ma vie, c'est la vérité qui vient m'affranchir et qui me libère de la loi du péché et de la mort et m'introduit dans la loi de l'esprit qui produit la vie. Et quand je rentre dans cette loi de l'esprit de vie qui produit la vie, alors la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si cette grâce vient habiter en moi, alors je deviens libre de toute situation. C'est pourquoi Paul nous dit ici que je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie ou par la grâce qui me fortifie. Donc quand je reçois cette grâce dans ma vie, quand cette grâce rentre au-dedans de moi, c'est cette grâce au-dedans de moi qui me donne la capacité de pouvoir accomplir toutes choses. Car Tite 2 dit ceci, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour tous les hommes. Donc, lorsqu'on parle de source du salut, on a qualifié certaines personnes le salut comme simplement ce départ au ciel. Non, si Dieu avait besoin de te sauver pour que tu pars au ciel directement, il allait le jour qu'il te sauve, il te prend directement au ciel. Mais si tu as laissé sur la terre parce que tu as une mission à accomplir, parce que tu as tu as un cahier de charges que tu dois accomplir, tu as une feuille de route que l'Éternel dispose pour toi. Donc le salut ne consiste pas simplement à attendre le ciel, mais le salut consiste à pouvoir vivre sur la terre et accomplir sa destinée selon la volonté de Dieu, selon les desseins de Dieu, selon ce qui a été écrit premièrement, comme il est dit dans le livre de Hébreux 10, au verset 5, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Nous sommes ceux dont le livre a écrit. Nous sommes de ceux dont les Écritures parlent. Pourquoi j'ai dit nous sommes de ceux dont les Écritures parlent? Car lorsque Philippe a rencontré Nathanaël dans le livre de Jean 1, au verset 46, il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Or, s'il a trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé en disant Jésus-Christ de Nazareth, cependant il est dit ceci, que tous ceux qui le reçoivent dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, de devenir son image et sa ressemblance. Je ne suis pas l'image de Dieu ni sa ressemblance. Quand je n'ai pas Christ en moi, c'est la présence de Christ au-dedans de moi qui fait de moi l'image et la ressemblance de Dieu. Car l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'apparence physique, mais c'est la capacité à pouvoir accomplir ou faire ou penser ou agir ou parler comme Dieu. C'est-à-dire c'est ça l'image et la ressemblance. Avoir son caractère et avoir sa capacité à manifester les choses. C'est pourquoi lorsque Moïse donna la loi n'était pas venue pour aider quelqu'un à devenir meilleur. C'est pourquoi j'encourage ceux qui sont encore sous la loi dans leur communauté où ils enseignent encore les gens sous la loi. Ils doivent savoir qu'ils feront plus des hypocrites que de gens véritablement convertis. Car la loi n'est pas venue pour convertir, mais la loi a été donnée pour révéler à l'homme ses faiblesses et ses limitations. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains 7, le verset 14, il dit, j'ai été vendu au péché. Il dit, j'ai été vendu au péché. Et qui avait vendu Paul au péché? C'est la loi. La loi de Moïse, cette loi décalogue n'a jamais été donnée à l'homme pour rendre l'homme meilleur, mais c'était pour révéler à l'homme ses faiblesses, ses limites. C'est comme ça que Jean 1, 17 fait cette comparaison en disant la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues
par Jésus-Christ. C'est-à-dire, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la grâce est venue accomplir la loi et permettre à l'homme d'être en mesure de pouvoir maintenant vivre les promesses de Dieu, car ça, par la loi, cela était impossible. J'ai dans le livre de Luc 18, je crois, ou Luc, non, Matthieu 18 plutôt, la Bible nous montre que le jeune homme riche qui s'approche devant Jésus, qui dit à Jésus, comment je peux faire pour hériter le royaume et la vie éternelle? Jésus lui dit, tu dois observer la loi. Il dit, j'ai observé la loi depuis mon enfance. La Bible dit, Jésus l'aima, mais Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Va vendre tous les biens que tu as et donne-le aux pauvres et tu amasseras un trésor dans le ciel. Et la Bible dit, il fut attristé et il est parti. Qu'est-ce que Jésus a voulu lui dire? Est-ce que Jésus voulait le dépouiller de ses biens? Non. Jésus voulait prendre ses biens de nos pauvres? Non. Tout ce que Jésus voulait lui dire, tu as observé la loi, mais cependant il te manque une seule chose qui peut te donner la vie éternelle, c'est la grâce. Car nous n'avons pas la vie éternelle par la loi, mais nous avons la vie éternelle au travers de la grâce. Car ce qui est impossible à la loi, la grâce vient l'accomplir. Ce qui a été impossible à l'homme de pouvoir observer la loi. Pour ceux qui sont électeurs ou électrices de la Bible, vous connaissez Jean 8. Au début de Jean 8, on amène cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Donc, il y a un délit. Ce n'est pas que on ne l'a pas vu, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère et on l'amène auprès de Jésus avec la loi. Et les gens qui sont venus l'accuser ont présenté à Jésus la loi, c'est que la loi dit. Et Jésus leur réplique en leur disant tout simplement, c'est lui d'entre vous qui n'a jamais péché qui jette la première la pierre. C'est par là, je profite en ouvrant une parenthèse. Ne te laisse jamais dans la vie que les hommes te condamnent. Ne te laisse jamais dans la vie que les hommes puissent te culpabiliser d'une situation. Car ceux qui te culpabilisent, ceux qui te condamnent, font la même chose ou ils ont fait la même chose que toi et ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et ils pensent qu'ils sont plus saints que toi. Mais l'erreur que tu as commise, les fautes que tu as commises, si tu viens à Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Il a effacé les actes dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistaient contre nous. Colossiens 2, le verset 14. La Bible dit par sa croix et par son sang, il a effacé, pas caché, mais effacer les actes dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistaient sur nous à les gloires à la croix. C'est pourquoi je m'aimerais t'encourager à bannir la culpabilité, à bannir en toi la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Lorsqu'une situation traverse ta vie, lorsque tu as commis une erreur, lorsque tu as commis une faute, aussi grave que peut être cette erreur, viens au Seigneur. Il est celui qui ne cesse de te pardonner et de t'accorder sa miséricorde, de te donner la corde de l'alliance pour que toi qui t'es retrouvé misérable, d'avoir la miséricorde. C'est pourquoi il faut comprendre la notion de la grâce. La grâce est venue pour nous rendre meilleurs. La grâce est venue auprès des hommes qui étaient incapables de pouvoir appliquer totalement la loi de Moïse, qu'ils étaient incapables de pouvoir manier ou accomplir leur destinée, qu'ils étaient incapables de pouvoir remplir le plan de Dieu dans leur vie. Et la grâce est venue pour nous rendre meilleurs. La grâce est ce régime qui te permet de devenir meilleur, pas d'abord acquérir les choses, mais d'abord devenir meilleur au-dedans de toi-même. Parce que tu peux acquérir des choses, dit les Saintes Écritures, que à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même lorsque cet homme l'aura dans l'abondance. Donc ce n'est pas l'abondance du bien qui donne à quelqu'un la vie éternelle. Ce n'est pas l'abondance du bien qui te rassure la vie éternelle. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre. Peut-être cette parole ne te dit rien. Peut-être tu dis même que ce monsieur de quoi il parle, il débloque. Peut-être je débloque aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les Écritures sont formelles. Nous montrent qu'un jour ou l'autre, nous tous, nous serons appelés à une autre vie au-delà. Je ne parle pas ici de la réincarnation comme certains le pensent. Je parle d'une autre vie
après cette vie que nous menons sur la terre. Et cette autre vie que tu dois vivre, c'est aujourd'hui que tu dois la choisir. C'est aujourd'hui que tu dois te positionner. C'est pourquoi la grâce est venue pour te permettre, au travers de la grâce au-dedans de toi, te permettre, me permettre à devenir meilleur, me permettre à changer, me permettre à abandonner les mauvaises choses et acquérir de bonnes choses. Me permettre à sortir de la souffrance de mon enfance, me permettre à sortir des rejets de mon père, me permettre à sortir des rejets de ma mère, de me permettre à sortir de la vie que je puis peut-être mener par moi-même, me débrouiller dans la rue. Il y a des gens, des fois, parce qu'ils ont eux-mêmes, ils ont été abandonnés à eux-mêmes, et cela est devenu un fardeau dans leur vie. Mais tu dois savoir que la grâce est venue pour te rendre meilleur. La grâce est venue pour effacer les mauvais jours. La grâce est venue pour te faire oublier les mauvaises choses et te donner l'accès à ta vie, à ta véritable vie. Parce que beaucoup vivent une vie par procuration. À cause de quoi? À cause des blessures de l'enfance, à cause des déceptions du mariage. J'étais à un restaurant récemment et la personne qui nous servait, j'ai dit à cette jeune fille, je lui présentais un couple qui était avec moi, qui venait de se marier, et je lui présentais, est-ce que les gens se marient encore? Et je lui dis, pourquoi tu as à peine une vingtaine d'années, pourquoi tu ne crois pas au mariage? Il dit, parce que les gens divorcent. J'ai dit, tu ne peux pas penser au mariage et penser au divorce en même temps. Donc vous voyez, la société nous a déformés, les problèmes de la vie nous ont déformés, mais la grâce est venue pour nous remettre dans la position, pour nous redonner l'assurance, pour nous redonner confiance que c'est encore possible, que je peux encore vivre, avoir un avenir meilleur, comme il a dit dans le livre de Jérémie. Il dit, il est venu en connaissant le projet de paix qu'il a pour nous et non de projet de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et la grâce est venue en toi. Quand tu le reçois dans ta vie, ce n'est pas seulement question de le dire, mais de le recevoir dans ta vie. Il faut que la grâce habite au-dedans de toi. Parce que la grâce au-dedans de toi, il commence d'abord par guérir des blessures passées. Il commence d'abord à enlever les souffrances passées. Il commence d'abord à traiter ta vie de l'intérieur. Parce que la vie extérieure ne peut être meilleure que quand à l'intérieur nous avons été guéris. C'est pourquoi des fois même je suis étonné de voir aujourd'hui des gens qui sont dites dans le Seigneur, des gens qui sont dites dans les églises, qui servent même le Seigneur, mais qui sont encore frustrés, qui sont encore blessés, qui sont encore remplis d'amertume, remplis de rancœur, remplis même de colère et de haine. Comment cela peut être possible lorsque la grâce vient dans la vie d'une personne et que cette grâce fait un travail au-dedans de toi? Parce que quand la grâce vient, il rentre au-dedans de toi, il travaille en toi, il te guérit, il te montre que malgré ce que tu as connu, il y a encore une espérance. C'est comme ça que l'apôtre Paul peut dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que la vie de l'apôtre Paul était sans faille, sans de mauvaises choses. Il a connu de mauvaises choses comme tout le monde. Il était un être humain comme nous. David était un être humain comme nous. Mais toutes ces personnes, David va le dire dans Psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit que j'ai tout, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la position du berger, c'est la position de la grâce. Un berger fait grâce à ses brebis. Un berger n'est pas là pour oppresser ses brebis. Il n'est pas là pour comment je peux dire, manipuler ses brebis. Mais un bon berger est là pour donner des soins à ses brebis, est là pour protéger ses brebis, est là pour donner la grâce à ses brebis pour que ses brebis deviennent meilleures. C'est comme ça que David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça que Paul peut dire, je puis tout par la grâce qui me fortifie au-dedans de moi. Et Paul pouvait dire encore, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai dit, la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ au-dedans de toi. Ce n'est pas simplement de dire, mais au-dedans de toi. Quand lui vient au-dedans de toi, alors il peut opérer en toi. Il peut agir au-dedans de toi. Il peut effacer les actes dont l'ordonnance est condamnée. Il peut effacer les accusations. Il peut enlever cette mauvaise graine, cette mauvaise chose qui avait déjà pris racine dans ta vie. Il peut enlever cela. J'aimerais encourager quelqu'un à savoir qu'il y a beaucoup même de maladies que nous avons. Ce n'est pas simplement, on va traiter peut-être le diable. Le diable profite simplement de nos faiblesses. Le diable profite simplement de là où
il trouve un petit grain, il peut s'appuyer sur ça. Mais beaucoup de gens sont malades par le manque de pardon. Beaucoup de gens sont malades à cause de l'amertume, à cause de la souffrance qu'ils ont connue. Et cela a développé au-dedans d'eux des pathologies. Et voici, la grâce est venue. Pourquoi? Pour venir faire un travail au-dedans de toi. Faire un travail dans la profondeur. Un travail de guérison. Un travail de restauration. Oh, pendant que je parle, que l'Éternel puisse accorder la grâce à une personne qui soit restaurée, qui soit relevée, qui soit guérie par la puissance et le pouvoir de la grâce. Parce que la grâce a le pouvoir de te faire devenir meilleur. La grâce a le pouvoir de changer ton histoire. La grâce a le pouvoir de transformer ta vie. La grâce a le pouvoir de te donner un avenir meilleur et de l'espérance. Peu importe ce que tu as connu dans la vie, tu n'as plus besoin d'être frustré. Tu n'as plus besoin d'avoir la haine. Tu n'as plus besoin d'avoir la colère. Tu n'as plus besoin de rendre le mal pour le mal. Dit les Saintes Écritures, ne rendez pas le mal pour le mal. Pourquoi il nous dit dans le livre de Romains 12, le verset 17, ne rendez pas le mal par le mal, car une personne qui a reçu la grâce, il n'a plus besoin de rendre le mal. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, nous devons apprendre à agir et non à réagir, parce que nous réagissons selon l'attitude des autres, alors que nous devons agir selon notre nature, selon la capacité divine qui est en nous, selon l'Esprit de Dieu qui est en nous, selon la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Je disais à quelqu'un, je dis, regarde même Jésus, quand tu donnes la prière de notre Père, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors seulement après, pardonne-nous nos offenses. J'ai dit, pourquoi il a placé les offenses, le pardon, après le pain du jour? Parce que le pain du jour, c'est la grâce. Il dit, ici c'est le pain qui est descendu du ciel. Le pain du jour, c'est la grâce. Il dit, c'est lui qui a déjà trouvé grâce. La volonté de Dieu dans le ciel, sur la terre, c'est quoi? C'est la grâce. Lorsqu'il dit dans la prière de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père au ciel, c'est ça qu'on appelle la grâce. Il voulait dire par là, demandez que la grâce que le Père a, afin qu'il vous envoie cette grâce sur la terre. Et si cette grâce vient en vous, vous aurez le pain du jour. Vous n'aurez plus besoin d'haïr. Vous n'aurez plus besoin d'en vouloir à quelqu'un. Vous n'aurez plus besoin de rester dans la haine. Vous n'aurez plus besoin de rester dans l'amertume. Vous n'aurez plus besoin de rester dans la colère. Je dis à quelqu'un, la colère n'est pas une bonne chose. L'amertume n'est pas une bonne chose. La rancœur, ce n'est pas une bonne chose. Débarrasse-toi de ces choses. Choisis la grâce. Que la grâce vienne dans ta vie pour remplacer toutes ces choses que tu as connues, ces souffrances, ces déceptions, ces trahisons. La grâce est capable de te guérir de l'intérieur, car ce qui fait à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Je me souviens toujours d'une publicité dans les années 90 par là, une publicité d'une yaourt dont j'étais le nom, et la publicité de cette yaourt disait, ce que cette yaourt fait à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est pourquoi la grâce n'a pas d'abord besoin d'embellir ta vie extérieure, a d'abord besoin d'embellir ta vie intérieure. Car si ta vie intérieure est embellie, la vie extérieure sera aussi embellie. Laisse que l'Éternel puisse t'accorder cette grâce, que tu reçois cette grâce dans ta vie, et que cette grâce vienne te changer, et que cette grâce vienne transformer ta vie. Je vais prier avec toi cet après-midi, si tu le veux bien, que cette grâce que moi j'ai trouvée un jour dans ma vie, qui a changé en moi, que cette grâce puisse également opérer dans ta vie. Alors si tu veux bien répéter cette prière avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur, je t'invite dans ma vie. Viens et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et mes fautes. Je veux, Seigneur de gloire, te ressembler. Manifeste ta grâce au-dedans de moi, afin que ces fardeaux que je porte en moi, que je sois déchargé et libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, que cette grâce te soit accordée, que cette grâce vienne te donner la paix, que tu sois déchargé de tous les fardeaux, que les situations qui pesaient dans ton cœur, qui pesaient dans ta vie, que tu sois
déchargé. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée dans cet après-midi et dans ce mois de décembre. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel garde ta famille, que l'Éternel te protège. Je t'invite si tu es sur la Martinique. Nous sommes la famille Amour du Père dans la ZAC des Rivières-Roches au bâtiment F4. Nous sommes juste à l'entrée de la ZAC des Rivières-Roches. Tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 19h et chaque dimanche à 9h. Et c'est samedi 21, je t'invite à un programme spécial. C'est samedi de 6h à 18h, un temps de retraite de prière, 12 heures avec Christ, un moment où nous allons parler des portes de 2025. Alors viens participer et vivre ce moment, un moment exceptionnel, un moment explosif dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel bénisse la Martinique et vous tous qui nous avons suivis. Que bon mois de décembre dans la paix, dans la grâce du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt.